Feeling my way through the darkness. Bonjour, donc sur ce tuto je vais vous montrer comment réaliser un maquillage de soirée inspiration libanais. Donc je suis partie pour les yeux sur une base de rose et de noir, sur la bouche donc rose aussi. Je vous laisse regarder la vidéo et n'hésitez pas à commenter. Donc bon là vous me voyez au naturel, hein, sans maquillage, sans rien du tout. Donc la première étape, c'est de s'hydrater la peau avant de mettre son fond de teint. Donc me revoilà après le fond de teint, enfin la crème, le fond de teint, un petit peu d'anti-cerne. Donc pour le maquillage des yeux, je vais partir sur deux couleurs, donc rose et noir essentiellement. Donc je vais utiliser deux roses, un clair, un foncé, et puis donc du noir. Donc je vais mettre le rose bien clair dans le coin interne de l'œil. Donc moi je fais comme ça, je mets toujours le plus clair à l'intérieur et le plus foncé à l'extérieur, je trouve que ça illumine plus le regard. Donc hop. Je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau. Donc voilà, je mets de l'ombre à paupières sur le premier tiers de l'œil. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'hésite pas à vraiment aller dans le coin bien interne de l'œil. Quitte à ce que ça tombe un petit peu en dessous de l'œil, c'est pas bien grave. Voilà, avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais mettre donc du rose en dessous. Au même niveau, je vais m'arrêter au même endroit là. Voilà, d'un côté et de l'autre. Donc pas besoin d'en remettre, de remettre de l'ombre à paupières sur le pinceau, hein, c'est juste histoire de. Je sais pas si on voit bien parce que j'ai pas une caméra de très bonne qualité. Donc voilà. Ensuite, je vais appliquer donc mon rose plus foncé, je vais mettre du rose fluo. Donc là, au-dessus de la pupille. Donc c'est ce qui se verra le plus, hein, ce rose là. Hop. Donc jusqu'au niveau un peu du creux interne de la paupière. J'hésite pas un peu à passer jusqu'au bout de l'œil, mais de toute manière on va remettre du noir après dessus. Et je vais monter légèrement avec ce qui reste sur mon pinceau. Hop. Voilà. Donc pareil sur l'autre œil. Donc on tapote pour en faire monter le rose un peu vers les sourcils. Voilà. Ensuite, je vais prendre un beige. Donc beige, blanc cassé, vous faites en fonction de vos goûts. Pour en mettre en dessous du sourcil, là. Donc ça paraît abusé, hein, mais vous inquiétez pas. Donc je suis la forme du sourcil. En fait, je fais ça pour donner un rendu plus propre au sourcil après, vous allez comprendre. Donc voilà. Pareil de l'autre côté. Donc surtout, je trouve que ça rend encore mieux quand le plus clair c'est là, en dessous de la pointe du sourcil. Hop, là on peut même descendre un petit peu. Et ensuite, on va estomper vers le bas avec le rose pour pas qu'il y ait de démarcation nette. Voilà. Bon, je trouve que ça rend vachement plus blanc sur la vidéo, mais en vrai, c'est pas le cas.
Mais il faut prendre une teinte, voire deux teintes plus claires que votre fond de teint. Donc voilà. Ensuite, donc je vais prendre mon crayon noir. Donc pour faire le contour des yeux. Donc un peu comme sur la vidéo de l'eyeliner. Hein. Donc je passe au ras des cils. Hop. Voilà. Deuxième fois. Pareil de l'autre côté. Cette fois-ci, je vais en mettre en dessous, hein, vu que c'est un maquillage de soirée. Puis ça fera bien ressortir la couleur là en dessous. Hop, pareil de l'autre côté. Je vais épaissir un petit peu mon trait là. Voilà. Et là, je vais monter un tout petit peu. Comme tout à l'heure, il n'y a pas forcément besoin que ce soit net. Mais c'est pour que ça me serve de repère en fait pour mon ombre à paupières noire. Donc la voici. Donc que j'ai acheté chez Kiko aussi. Hein. C'est un noir bien intense. Comme ça, il n'y a pas besoin de réappliquer. Donc je vais mettre du noir sur le coin interne là, de l'œil. Donc au-dessus de mon trait, comme si j'essayais de l'épaissir. Ensuite, je vais remonter un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien. Quitte à faire une forme géométrique, là, un petit peu abusée, hein, mais que ce soit bien noir. Et à peu près dans cette forme, je remonte un petit peu dans le creux de la paupière. Donc je vais m'arrêter là. Donc je commence toujours un peu brouillon, puis après on arrange. Donc pareil de l'autre côté, on épaissit un peu le trait. On ramène un peu vers le rose. Hop. Et j'avance un peu dans le creux interne. Voilà. Ensuite je prends un pinceau où il n'y avait rien dessus. Et je vais ramener du noir là dans le creux interne de la paupière. Ensuite là, je vais étirer vers le haut. Donc on estompe vers le haut. Voilà. Et là, un tout petit peu sur le rose. Pour que ça fasse de démarcation nette. Donc voilà. Pareil de l'autre côté. Donc dans le creux de la paupière. Ensuite vers le haut. Donc ça fait une sorte après de gris rosé sur le dessus, c'est assez sympa. Et là, on raccorde avec le rose. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien, je ferme les yeux. Donc moi je vais rajouter encore un peu de noir là, parce que du coup c'est devenu un peu gris. Et j'en mets seulement là où j'en ai mis à la base. Donc après le dégradé il est déjà fait. C'est juste pour rajouter de l'intensité au regard. Donc j'essaierai de faire une photo bien nette avec mon portable à la fin pour que vous voyez vraiment le rendu. Là je vous apprends surtout la technique. Donc voilà. Je vais en mettre un petit peu en dessous en essayant de ne pas en faire tomber ici.
Et même si on en fait tomber, c'est pas grave. Vous prenez un pinceau pour mettre du fard à joues. Vous essuyez un petit peu avec. Faut pas appuyer pour pas que ça étale, hein. On fait voler. Et si vraiment ça fait des petites traces, vous mettez un peu de fond de teint ou un peu d'anti-cerne et c'est disparu. Donc, un petit peu en dessous. Hop, je m'arrête au niveau du rose que j'avais mis au départ, là, en dessous de l'œil. Pareil de l'autre côté. Hop, 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 hop. Ensuite, je vais m'occuper de mes sourcils. Parce que du coup, ça fait les yeux très prononcés et puis ça fait des vieux sourcils tout rabougris. Donc vous pouvez les brosser un petit peu vers le haut. Hop. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je prends mon crayon marron. Hop, il est là. Et je vais dessiner. La forme, elle est déjà là, hein. Mais je vais faire un trait net là, jusqu'à la pointe ici, redescendre. Faire la même chose au-dessus, pareil de l'autre côté, et puis là aussi tracer bien net. Donc faut qu'il soit bien pointu, hein, c'est plus simple. Et pour le coup, pour les sourcils, c'est mieux un crayon sec. Comme ça fait pas gros pâté. Donc hop. Donc on a dit pareil de l'autre côté, faut que je taille mon crayon. Donc voilà, je sais pas si vous voyez. Ensuite, donc je vais prendre mon petit eyeliner. Hop, je vais passer donc au-dessus de là où j'avais mis du crayon noir précédemment. Hop, parce que du coup il y a de la poudre qui est un peu tombée dessus, puis ça fait un rendu bien net. Je sais pas si vous voyez. Hop. Pareil de l'autre côté. On remonte. Ce que j'aime bien faire aussi pour que ça fasse vachement net, c'est que j'en mets un tout petit peu là en bas dans le coin interne de l'œil. Je fais rejoindre avec en haut. Je sais pas si on voit bien. Comparé à l'autre, c'est un peu plus flou. Je sais pas si vous voyez vraiment la différence. Mais bon, c'est léger, mais avec tout plein de petits détails comme ça à la fin, c'est ce qui rend un maquillage nickel. Hop, je rejoins. Voilà. Donc ensuite, on va mettre du mascara. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un mascara de tête. Donc le côté blanc pour le volume. Hop. Je mets de manière assez rapide, hein, parce que je vais mettre plusieurs couches. Ce qui est sympa aussi avec ce genre de maquillage, c'est les fossiles. Mais bon, j'en ai pas. Voilà. Donc ensuite, la couche noire pour la longueur. Hop. Hop. Voilà. Vu que la brosse elle est petite, je vais l'utiliser pour mettre mon mascara en dessous. Comme ceci. Voilà, donc je sais pas si on voit que ça a allongé les cils. Si là on voit un petit peu. Si vous trouvez pas ça suffisant, comme sur la vidéo de l'eyeliner, vous pouvez utiliser le Top Coat Mascara. Donc pour les yeux, c'est terminé. On va appliquer du blush. Donc moi, je prends du rose orangé un petit peu, un rose foncé. Donc pour le creux des joues. Voilà. On va en mettre un petit peu. Ensuite, je vais prendre un rose un peu plus flashy pour les pommettes, pour donner bonne mine.
Voilà, je vais en rajouter un petit peu. Voilà. Donc ensuite, je vais mettre de la poudre un peu plus claire que mon teint sous les yeux, un peu à la manière du contouring, histoire de marquer un peu plus les traits du visage. Puis par la même occasion, ça enlève encore un peu les cernes. Donc voilà. Pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais jouer sur les zones de lumière. Donc là, là. Ensuite, je vais faire avec le doigt pour le nez, histoire d'affiner un petit peu le nez. Donc toujours la même poudre claire. Je viens repasser sur l'arête ici et j'estompe avec le pinceau. Voilà. Un petit peu sur le front. C'est très léger, hein, on voit pas trop la nuance, mais en journée, on voit. Ça fait un visage beaucoup plus net. Voilà, hop. Ensuite, je vais passer à la bouche. Donc pour la bouche, je vais utiliser un crayon, enfin un feutre, contour des lèvres. Donc pour bien délimiter le tour de ma bouche. Donc voilà. Faut bien être précis, hein. Vaut mieux y aller doucement, mais que ce soit bien fait, parce que c'est un peu semi-permanent, donc à nettoyer, c'est pas évident. Ensuite, le bas. Donc je vais bien joindre le haut et le bas là. Donc là, hein, ça fait un peu abusé, on est d'accord. Donc ensuite, je vais un peu humidifier avec mon doigt, histoire d'estomper un petit peu. Histoire que ça soit beaucoup moins prononcé, mais que la bouche reste délimitée. Petite astuce, quand vous mettez du rouge à lèvres et que ça tient pas, l'une de mes techniques, c'est que j'utilise donc mon feutre. Donc je fais le contour de la bouche comme je viens de faire, et je colorie toute la bouche avec, de manière assez brute, mais... Donc déjà ça va sécher la bouche. Quand je vais appliquer mon rouge à lèvres, ça va beaucoup mieux tenir. Et si malgré tout, au fur et à mesure de la journée ou de la soirée, donc le rouge à lèvres s'en va petit à petit, en buvant ou en mangeant, du coup il y a toujours une petite couleur en dessous. Ça fait pas des lèvres tout... sans maquillage quoi. Mais bon, là pour l'instant, là j'en ai pas besoin. Donc c'est tracé, mais c'est estompé. Ensuite, je vais prendre mon rouge à lèvres. Donc moi, j'ai choisi un fuchsia. Pour que ça aille avec, donc, que ça rappelle le rose au-dessus des yeux. Donc quand on a un maquillage très prononcé comme ça, c'est... soit faut tout miser sur les yeux, soit sur la bouche. Là, étant donné que c'est un maquillage de soirée, je fais les deux. Donc, j'ai mis du rouge à lèvres sur mon pinceau. Et du coup, c'est comme du coloriage quand on était petit. On colorie à l'intérieur du trait. Hop. Voilà.
Alors, deuxième petite astuce, pour éviter d'avoir du rouge à lèvres sur les dents, vous mettez votre doigt dans votre bouche et vous le sortez et tout le surplus va se déposer sur votre doigt comme ça. Hop. Donc là, ça va, je l'ai fait quasiment nickel. Donc il y avait un petit peu de rouge à lèvres, au lieu qu'il se dépose sur mes dents et s'est posé sur ma main, j'aurais plus qu'à nettoyer. Donc là, on a terminé. Donc après un petit coup de peigne, donc voici le résultat. Hein. Donc maquillage de soirée, hein, c'est très voyant, mais bon, c'est pas à mettre pour tous les jours. Donc les yeux, la bouche, le fard à joues, donc il se voit pas trop à cause de la mauvaise qualité de ma vidéo, mais ça fait son petit effet. Merci d'avoir écouté mes conseils, je vous dis à bientôt sur ma prochaine vidéo et n'hésitez pas à commenter. Au revoir.